Princesse Anastasia. Il était une fois un puissant royaume appelé Phrygie, appartenant au bon roi Marcus. Il aimait ses sujets et était toujours prêt à élaborer des stratégies et à discuter des moyens d'améliorer la vie des habitants de son royaume. Non seulement c'était un bon roi, mais c'était aussi un excellent mari et un bon père. Il aimait sa femme et leur unique enfant, Anastasia. Mais son principal conseiller, Phaéron, détestait le bon roi et commençait lentement à influencer les ministres et les chevaliers pour qu'ils se révoltent contre le roi. Le jour J, il captura le roi et la reine et ordonna qu'ils soient emmenés et enfermés dans les prisons. Espèce de traître, non! Je suis le nouveau souverain, le grand roi Phyron. Anastasia, courez! Attrapez la princesse! Les gardes coururent après la princesse, qui n'avait alors que 5 ans. Mais étrangement, la princesse se volatilisa. Ils retournèrent à Phyron, craignant le souverain sans pitié. Ils jugèrent bon de lui mentir au sujet de la fillette. Votre Altesse, le prince essayait de traverser la rivière quand elle s'est noyée dans l'eau. Bien, l'unique héritier de Marcus est maintenant perdu. Le royaume m'appartient maintenant, seulement à moi. Pendant des années, le méchant Phyron régna en tant que roi. Le peuple du royaume était malheureux, affamé par les impôts ridicules qui lui étaient imposés. Mais quelque part aux confins du royaume, la princesse Anastasia se fortifiait en apprenant le karaté auprès de son maître pour se venger. Super! Ton entraînement est maintenant terminé. Tu es prête à aller à Phrygia maintenant. Merci, maître. Plus tard, sur la place du marché de Phrygia, un soldat harcelait une petite fille. Avant même qu'il ne se rende compte de ce qui se passait, un violent coup de poing lui était asséné au visage et il s'enfuit. C'était la princesse Anastasia. Alors qu'elle se retournait pour partir, la petite fille lui dit « Waouh, c'est incroyable! Tu es une super héroïne !» Et sur ce, Anastasia disparut dans la nuit. Mais la petite fille raconta à beaucoup d'autres personnes l'histoire du héros assez courageux pour défier le méchant roi. Elle continua à attaquer les soldats du mauvais roi dès qu'elle le pouvait. Les habitants du royaume pensaient avoir enfin un sauveur et l'appelaient Super Asia. Il ne fallut pas longtemps pour que la nouvelle arrive aux oreilles du roi. Qui est ce Super Asia? Et que veut-il? Messire, Super Asia est une fille. Vous voulez dire qu'une fille a créé ce désordre dans mon royaume? Pendant que Phyron parlait avec ses conseillers, le ministre de la Santé publique, le général Henri, pensait. Si le ministre Rand pouvait nous dire quand et où elle attaque, cela nous aiderait beaucoup à élaborer une stratégie pour sa capture. Je suis d'accord. Elle n'apparaît qu'après le coucher du soleil. Ces dernières semaines, beaucoup de nos soldats ont été attaqués au coucher du soleil. Il semble qu'elle s'attaquerait à toute personne faisant partie de votre administration, Votre Altesse. Quand Henri rentra chez lui cette nuit-là, il entendit des bruits de pas derrière lui. Il se retourna aussitôt et vit la princesse Anastasia. Il lui prit aussitôt la main et la regarda dans les yeux en souriant. « Princesse Anastasia !»« Qui êtes-vous? Et comment connaissez-vous mon nom ?»« La Grande Ourse. Vos taches de naissance sous les yeux ont la forme de la constellation. » Les sourcils d'Anastasia s'arquent et d'un seul coup, elle se déplace comme le vent et l'attaque et il tombe à terre. « Mon frère t'a bien enseigné. Le jour où tu t'étais enfui, mon frère Louis a quitté Phrygia pour se rendre aux confins du royaume. Il m'est venu à l'esprit qu'il t'avait peut-être secouru. Et les rumeurs de Super Asia et de sa rancune envers l'administration royale m'ont rappelé ce jour plus sombre. Je suis soulagé de voir que tu es en vie. » Ils se sont tous les deux levés. Elle étudia Henri pendant un long moment. « Pourquoi travaillez-vous pour ce méchant roi ?» Louis et moi avions juré de protéger le roi Marcus et sa famille.
Mais Phiron avait tout planifié très soigneusement. Quand le roi et la reine ont été emprisonnés, on m'a donné le choix de servir Phiron ou d'être emprisonné pour toujours. J'ai pensé que si j'étais vivant et hors de la prison, je pourrais un jour les libérer. J'ai donc décidé de rejoindre ses rangs. Cependant, mon frère n'était pas au courant de mes intentions. C'est pourquoi il est parti avec toi et ne m'a jamais dit où il se trouvait. Depuis ce jour, j'ai cherché des occasions de faire sortir le roi et la reine. Mais je n'y suis pas parvenu. Et maintenant, vous êtes là. Je veux que mon père et ma mère soient libérés des donjons. Si vous êtes loyal envers eux, prouvez-le. Dites-moi comment les atteindre. Monsieur Henry a expliqué à Anastasia que seul Phiron avait la clé de la cellule de ses parents. Pour les libérer, il faudrait donc renverser le méchant roi. Phiron est toujours entouré de la garde royale, sauf une fois par an, lorsqu'il monte une pièce de théâtre pour reconstituer la nuit de trahison de ton père. Phiron aime rappeler chaque année aux gens qu'il est leur grand roi. Il joue son propre rôle sur la scène, mais se présente comme un grand guerrier et un chef bienveillant. Il commence la pièce seul, puis plus tard, les autres acteurs se joignent à lui. Monsieur Henry informa Anastasia du jour et de l'heure de la pièce. Anastasia sourit. Et quelques jours plus tard, ce jour arriva. Le peuple se rassembla contre son gré près de la scène, de peur que refuser l'invitation ne signifie la colère du méchant roi. Les conseillers du roi et les chevaliers prirent place au premier rang, et la pièce commença. Mais lorsque le rideau se leva, le public fut choqué. Phiron était ligoté et gisait sur la scène, tandis qu'Anastasia était assise sur le trône. Cela fait-il partie de la pièce? Hé, c'est super, Asia! C'est alors que Monsieur Henry monta sur la scène et dit « Ça y est, la fin du règne de Phiron. Mesdames et messieurs, je vous présente la princesse que vous avez perdue depuis longtemps. Et l'héritière légitime du trône, la princesse Anastasia. » La foule acclama de bonheur. « Stop! Vous pensez que vous allez capturer notre roi et que nous allons rester assis tranquillement? Garde! Allez l'attraper! » Allez-y! Je vais vous donner une bonne leçon à tous. Et pendant que nous dansons sur la scène, mon père et ma mère sont déjà libérés de la prison. Et vous allez tous faire face à la colère du vrai roi. Hein? Quoi? Lâchez vos armes et faites-les dégager. Impuissants, les soldats et les ministres firent exactement cela. Anastasia siffla. Tu m'as trompé. Dois-je te rappeler comment tu t'es emparé de notre royaume? J'aurais dû m'en prendre à toi tout seul. Ma plus grande erreur a été de penser qu'une fille ne pouvait pas me faire de mal. Oui, c'était votre plus grande erreur. Et ainsi, Phiron et ses hommes furent mis en prison. Anastasia a retrouvé ses parents. Monsieur Henry retrouva son frère et le peuple du royaume fut à nouveau heureux. Fin. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.